Mesdames et messieurs, bienvenue à suivre cette émission. Vous êtes sur Afro Info 243 et déjà l'émission c'est l'Afropop qui est une émission en coproduction avec Yubi Télévision. Si vous êtes nouveau à la chaîne, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines publications. Dans cette émission, on reçoit bien sûr un Mouami, c'est comme ça qu'il s'appelle, mesdames et messieurs, vous allez le découvrir parce qu'il est déjà avec moi sur le plateau. Suivez cette émission, mesdames et messieurs, vous êtes dans Afropop sur Afro Info 243. Et pour cette émission, mesdames et messieurs, pour commencer cette émission, déjà, on doit dire ici, un artiste ne meurt jamais, pourvu bien sûr déjà qu'il y ait des gens qui ont cette conscience pour rendre immortels ses derniers ainsi que ses œuvres. Ainsi, dans cette optique, notre invité, ça va être le miroir qui reflète la grandeur de nos fiertés décédées et les rétroviseurs de l'immensité de ces derniers. Il est là avec moi, il s'appelle Eustache Polomuela, les leaders. Bienvenue, monsieur Eustache. Merci, monsieur le journaliste. Bienvenue. Vous êtes dans cette émission Afro Pop sur Afro Info 243. Comme on vous a présenté, c'est lui qui se veut rendre hommage à nos gloires qui sont décédées. Eustache, comment ça se passe, ces idées-là, chez vous? Bon, c'est juste une fierté de faire un truc que les gens apprécient. Vous savez, comme tout parent, quand tu donnes naissance à un enfant, je veux de l'avenir pour cet enfant. Donc, en créant cette idée, je ne m'attendais pas à des résultats aussi spectaculaires. Et maintenant que tout va bien, je ne peux qu'être fier de ce que j'ai créé. Voilà, c'est un peu ça. En parlant de cette idée, mesdames et messieurs, c'est déjà un concept qui vient de l'Ikofi Production, parce que déjà ça s'est passé le 13 août 2023 en ville de Goma, à la gare centrale, mais aussi il y avait des actions qui ont été là avant que le concert ne puisse se jouer. Il y a l'Ikofi Production qui a commencé à mener une action qui est louable, et déjà c'est une production qu'ils ont réalisée pour rendre hommage à certains artistes décédés. C'est eux qui savent comment ça se fait le choix, mais on a commencé à rendre hommage à certains artistes de la ville de Goma qui ont rendu fière cette ville et qui ont servi pour cette ville volcanique. Il y a bien sûr déjà Amzati Rodi Tutsi qui était un des artistes bien sûr qui est décédé depuis longtemps, mais au moins il y a l'Ikofi Production qui a voulu rendre hommage à ce guerrier. Il y a aussi un monsieur qui s'appelle Cornélie Malonga, paix à son âme, qui est aussi décédé il y a longtemps, mais au moins l'Ikofi Production a voulu rendre hommage à ces deux artistes-là, mais aux côtés de cela, il y a aussi de médailles qui ont été données. Vous dites que vous avez été fier de résultats. Est-ce qu'on peut parler de ces résultats-là? Pour vous, c'est quoi ce résultat? Bon, en fait, en parlant de résultats, je vois d'abord du côté famille, les deux familles des artistes des illustres disparus. On était là avec votre concert Tcha-Tcha. Elle peut témoigner des émotions qu'on avait ressenties quand nous avons posé ces actes. Et puis par après, vis-à-vis de la prestation de nos orchestres qui ont égayé notre concert de l'après-midi, donc c'était vraiment impeccable au niveau prestation. Mais aussi tous ceux vieux-là, à qui nous avons songé à remettre des diplômes de mérite et des médailles d'honneur, je vous dis qu'ils ont témoigné de leur gratitude vis-à-vis de l'Ikofi Production et vis-à-vis à ma personne comme le leader de l'Ikofi Production. En tout cas, ils étaient fiers de moi, ils étaient fiers de ce qui leur est arrivé parce qu'il y a parmi eux, personne n'a les carrières de 25 ans dans ce qu'ils font comme job. Et depuis 25 ans, plus de 25 à 30 ans, ils n'ont jamais réussi aucune médaille, aucun mérite. Donc quand c'est arrivé comme ça, dis-toi que ce vieux était fier. Ils ont beaucoup remercié l'Ikofi Production et ça, c'est ça notre fierté et c'est ça notre réussite. L'Ikofi Production, c'est notre fierté, c'est notre réussite. Tous ensemble, nous sommes en train d'aller vers cette quête, rendre encore plus beau la ville de Goma. Et ainsi, l'Ikofi Production, bien sûr, a rendu honneur à certains qui sont encore vivants. On a aussi cité ici de noms de ce guerrier-là, de la culture de la ville de Goma qui sont décédés il y a longtemps. Il y a certains qui ont déjà 15 années, qui ont 8 ans de ces deux-là, depuis qu'ils sont décédés. Mais au moins, il y a l'Ikofi Production qui a pensé à eux, mais il y a aussi de vivants, bien sûr, qui ont été couronnés de médailles, de brevets de mérite. Est-ce qu'on peut savoir, monsieur Eustache Polomuela, quels sont ces noms-là de la ville de Goma que vous avez couronnés dans cette grande journée du 13 août 2023 avec de médailles et des brevets? Ce sont les grands noms connus de tous, connus des grands publics de Goma. Et il y a un monsieur comme Mpenara, JP King Kembo. Voilà, et on l'appelle toujours Mpenara, c'est son nom de scène et c'est le nom que tous les gens connaissent. Il y a monsieur
on l'appelle qui est notre papa de la RTNC, Opélé le Djemba Penenkoy. Alors, je le suivais depuis tout petit. Aussi, alors, depuis que nous sommes de Ghana. Depuis que nous existons, lui, il existe. Il est là. Mais personne ne le reconnaît. Okay. Il y a Madame Noëlla Mwambi, de la RTNC aussi. Elle a bataillé fort parmi les dames qui ont percé, les dames qui ont percé dans le monde de la presse. Et puis, c'est elle... je crois, présidente des Nzango modernes, c'est elle qui a amené ça ici à Goma. Dans la ville de Goma. Dans la ville de Goma. Nous avons couronné notre vieux, comment il s'appelle, Dufina Tabo. De l'Asvoko. De l'Asvoko. Comment on l'appelle, Kiboko Yawanyanyasi. Il se bat beaucoup pour le droit des hommes. Ouais. Alors, nous avons honoré grand-père, monsieur Ntimba Nzombo. Et on l'appelle grand-père. Il est aussi cinéaste, un très grand cinéaste. Il est devenu vieux dans le cinéma. Et nous avons songé à notre maître de karaté le plus titré. Dans la ville de Goma, il s'agit de maître Sinzomen Kambale. Il est ceinture noire 7e dan. Alors, il est déjà vieux, mais à l'époque, il a fait il a pris le bon temps avec l'art martiaux. Nous avons songé aussi à nos vieux, quand on était petits, on grandissait, le vieux qui représentait la force. Parce qu'à l'époque, nous, quand on était à l'office Mangenda, ils étaient nos modèles déjà arrivés Kinyata. Donc, quand on parle, l'homme qui a battu les catchers. Hein, il y avait notre catch avec le fétiche. Mais ce monsieur, il était capable de battre les catchers avec leurs fétiches. Lui, il les battait. Alors, il y a monsieur Aimé Kassobe, il est le secrétaire de l'AS Bankin. C'est une équipe aussi de Goma qui date de longtemps. Qui évolue à l'entente de football de Goma. À l'époque, on a créé ça, on a créé Bankin, c'était pour la banque de Kinshasa. Hein? Avec des joueurs comme Chucky. Voilà, banque de Kinshasa. Mais c'était il y a très très longtemps, à l'époque de Mobutu même. Et puis le directeur, le DG, le directeur de NBK, quand c'est tombé en faillite, on a laissé l'équipe. Comme ce vieux-là habitait l'office, et les jeunes de l'office ont pris ces trucs pour eux. Ainsi comme Aimé Kassobe, pendant une vingtaine d'années, sans moyens, sans quoi, il s'est battu pour l'équipe de l'US Banking, on l'a couronné aussi. Il n'est pas le seul. Nous avons les vieux comme Jean-Marie Mukendi, mais communément appelé Chandondo, de Chando. Voilà, il était couronné aussi. Et il y a un autre vieux à nous qui est devenu un peu trop malade, mais ça va. On l'appelle M. Zekamambo, Cartouche. Les gens qui ne le connaissent pas, à l'époque, il était le meilleur sapeur de la ville de Goma, dans les années 80. À 80 jusqu'en 94, vers les deux guerres là. C'était quand les choses ont commencé à mal tourner, mais avant là, il faisait face aux gens qui venaient de Kinshasa, un peu de partout, il venait faire des concours de SAP ici, et ce monsieur-là, il y a des images, nous sommes descendus chez lui parce qu'il n'était pas en mesure de les recevoir, de se déplacer. Nous sommes partis hier, le Coffee Production avec tous quelques membres du comité, on était là pour rendre aussi honneur, hommage à ce grand monsieur de l'époque. Nous les reconnaissons jusqu'à aujourd'hui. C'est une première initiative, mesdames et messieurs, couronner ceux-là qui font la fierté de la ville de Goma, l'Icofi Production est là, bien sûr, pour faire cela. C'était une première initiative, monsieur Estache. Est-ce que vous pensez qu'à la suite, vous allez continuer avec ce genre d'initiative et toucher toutes les couches de la vie sociale dans la ville de Goma? Bon, en fait, je n'ai plus le choix. Quand j'ai commencé l'idée, c'était que ça continue. Mais dès lors, le même jour, en pleine manifestation, il y a eu des sollicitations me disant que non, on n'arrête pas. Nous attendons la deuxième édition, on fait en sorte que ça ne traîne pas. C'est le public maintenant qui demande, ça doit se passer. Donc à part le public, moi-même j'avais l'idée et maintenant ça devient impératif qu'on les fasse, qu'on le veut ou pas. Le public demande, le public est content, nous devons faire ça parce qu'on est là pour le public, pour notre public de Goma. Voilà, et du monde entier plutôt, parce qu'on ne veut pas seulement se limiter à Goma. À un moment, nous devons élargir l'ambition vers la province. Pourquoi pas aller de l'autre côté, Sud Kivu, et voir même qu'on organise ça comme ça devient quelque chose de national. Nous avons des accompagnements de la presse comme vous, de Madame Tchacha. Si vous nous accompagnez avec tous ces grands que nous avons à la ville de Goma, on peut faire quelque chose de grand ensemble. Avec tous ces grands qu'il y a dans la ville de Goma, on va faire des choses ensemble, main dans la main, pour rendre bien sûr encore plus grand et plus fort cette ville de Goma. Et ainsi la mettre sur la carte du monde, mesdames et messieurs, pour cette première édition. C'était une soirée, bien sûr, il y avait ces concerts populaires.
qui a réuni presque certains artistes de la ville de Goma. Ainsi, on peut parler de la Cour des Grands avec JC Kibombo qui a fait un show exceptionnel avec un spectacle monstre. Il y a aussi le Touchik OBG, il y a la Finance, il y a Estetica, il y a DJ Zoro. Il y avait pas mal d'artistes dans ces castings. Mais nous, on va continuer ici avec Monsieur Estache. On a parlé de cet aspect social dans votre initiative. Est-ce que, Monsieur Estache, vous pensez que déjà ces genres d'initiatives peuvent avoir un impact positif dans la vie sociale des gens et palpable dans la vie sociale des gens? Oui, j'estime, je suis convaincu que c'est pareil. Vous savez, actuellement, commençons d'abord par des familles. Nous connaissons tous la situation socio-économique de notre pays et même de la province. Vous savez, quand on veut donner, chez nous en Lingala, on dit Mouke et Zandambouté. Donc, ça peut être épais, mais pas la moitié. Donc, quelle que soit la quantité ou la façon ou la manière de l'assistance, le plus important, c'est d'abord l'assistance. Le contenu, ça porte peu. Cette volonté-là de faire et de donner et de recevoir pour la famille, c'est déjà quelque chose de grand. Imaginez-vous quelqu'un décédé il y a de cela 15 ans. Un bon matin, il y a des gens qui débarquent chez vous et vous apportent des vivres et non-vivres avec quelque chose qui peut vous aider pour des jours. Donc, on ne peut que remercier, ça ne peut que changer les choses. Et si tout le monde emboîte les pas, parce qu'il faut qu'on les fasse pour d'autres familles, je pense que quelque part les familles des artistes ils ne seront pas malheureux comme nous les connaissons actuellement. Parce qu'il y a des artistes que nous connaissons actuellement, même si on ne les a pas encore célébrés, ils ont laissé des femmes, ils ont laissé des enfants. Mais cette femme-là, si on l'aidait avec $1000 ou avec un petit rien pour qu'il fasse son petit commerce et comment il peut aider les enfants à grandir, ça sera déjà quelque chose de bon. Et pour la famille, et pour les gens qui vont bénéficier des services que cette dame va rendre dans son milieu habituel. Donc je pense que ce genre d'activité, oui, effectivement, ça doit amener à l'évolution. Au niveau social, attendons-nous à de l'évolution avec cette initiative de l'Icofi Production. On va tourner cette page peut-être de cette première séquence de l'Icofi Production qui vise à rendre honneur à ceux qui sont partis et ceux qui sont encore vivants. Parce qu'on dit souvent, il faut savoir aussi remercier des gens pendant qu'ils sont encore vivants. Wow. Mais ici, Messieurs Stache, continuons avec vous cette émission et parlons de la musique de la ville de Goma. Parce que l'Icofi Production, c'est aussi dans la culture qu'ils sont en train d'œuvrer. Parlons musique de Goma avec vous, car vous avez connu ce qu'on peut appeler ici ancienne génération et actuellement la nouvelle génération. Voilà. Moi, j'avais cette question, Monsieur Estache. Est-ce qu'actuellement la musique de Goma est en train d'évoluer? Si oui, pourquoi? Et sinon, pourquoi? Bon, en fait, évoluer dans le sens que les gens s'y donnent, là, ça va. Et vous savez pourquoi? Parce que nous avons du talent. C'est dans ce sens-là. Mais je dis non. Parce que eux-mêmes, les artistes, savent que rien n'avance. Ils tournent en rond avec des karaokés. Voilà, les seuls concerts payants officiellement, c'est les concerts qui ont eu lieu les 13 août à la gare routière. C'est le seul concert, mais eux-mêmes reconnaissent que c'est ça. Et si vous suivez des images, eux-mêmes disent que musique est bannie ao. La musique vient d'être redémarrée avec l'Icofi Production. C'est pas beaucoup prétentieux. Non, c'est pas beaucoup prétentieux. C'est pas beaucoup prétentieux parce que moi-même, tout ce qui m'intéressait, d'ailleurs plus dans ce que je faisais, donc moi, tout ce qui m'intéressait, c'était d'abord le social, que je rende hommage à mes amis partis, que je visite la famille. Ce qui était fait à 8 h du matin, c'était déjà à 8 h quand nous avons fait cette activité-là. Et puis, juste au début de la manifestation, après mon entrée, j'ai remis les diplômes de mérite et les médailles d'honneur. Pour moi, c'était déjà fini. Donc, dans cette histoire-là de musique, moi, ça importait peu dans la manifestation. Mais j'ai été moi-même surpris positivement à voir qu'est-ce qui se passait dans cette activité-là. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit, ce sont les artistes eux-mêmes qui ont déclaré. Il y a des images, vous allez voir, qui disent musique banine awa. Ce n'est pas l'Icofi Production qui est prétentieux, mais les artistes ont reconnu que c'est maintenant les moments de tout recommencer et aller de l'avant. Mesdames et messieurs, finissons cette première partie de l'émission qui se nomme L'invité avec messieurs Estache Polomuela, les leaders de l'Icofi Production. Avec cette dernière question, l'Icofi Production, on en a assez parlé dans cette partie, mais il y a ces internautes et téléspectateurs qui ne savent pas qu'est-ce qu'est l'Icofi Production. En 2 lignes, vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qu'est l'Icofi Production, quels sont les domaines d'intervention? Bon, en fait,
vous avez donné des lignes, mais j'essaierai d'être un peu bref, mais il faut que je parle un peu pour que les gens comprennent. Okay. Donc, l'Icofi Production, dans un premier temps, c'était une émission télé, l'Icofi, l'émission l'Icofi. Donc, quand il y a mon DG à l'époque, dans la chaîne que j'ai travaillé ici à Goma, il était à Kinshasa un jour, il m'a croisé en train de faire des émissions. Quand on s'est croisé ici à Goma, il a dit, monsieur, j'ai besoin de toi que tu viennes dans ma chaîne et que tu animes une émission. Alors, cherchez un nom là qui va bousculer, un peu. Alors, comme je te connais, toi opération l'Icofi, pour attraper les coulouna et consorts. Okay. C'était opération coup de poing. Les coups de poing, boxe, en lingala, c'est l'Icofi. Voilà. Donc, lui, il voulait que l'émission s'intitule opération coup de poing. Moi, j'ai pris opération coup de poing, j'ai mis ça en lingala, l'Icofi. Ouais. Alors, quand je recevais les artistes sur le plateau, je vis leur situation, je les voyais, je les recevais, en tout cas ça n'allait pas. Je me suis dit non, ok, comme je suis moi-même à la télé, je vais faire quelque chose comme un label où je vais commencer à aider les artistes, les produire et moi-même je fais la promotion à la télévision comme je suis là. Alors j'ai créé l'Icofi Production. C'était pour aider les artistes en général, pas seulement les musiciens, artistes et comédiens, tout ça. C'était dans ce genre-là que j'ai créé l'Icofi. Alors l'Icofi Production, à un moment donné, c'était bien, non? Il faut promouvoir les artistes, mais les moyens aussi faisaient défaut. À part ça, les moyens faisaient défaut. Au-delà de promouvoir un artiste, il a aussi de la famille, il a aussi les sociales. Alors après mon déplacement de Goma vers Bukavu, en revenant, j'ai trouvé tous ces artistes que je recevais dans mon émission, rien n'allait. Tout, j'ai demandé tel, il est déjà parti, tel, il y a comment boy, tout ça. Alors je me suis dit non, il faut maintenant que nous changeons. On a grandi, Dieu a donné des moyens, nous devons maintenant changer la façon de faire. Passer à la télé, pas de souci. Produire les artistes, pas de souci. Mais il faut toujours songer maintenant au social. On produit les artistes, mais on voit aussi les familles des artistes. On produit des artistes, on se souvient aussi qu'il y a eu des artistes avant les artistes aujourd'hui. On produit des artistes, on se souvient qu'il y a eu des vieux qui étaient aussi artistes, mais aujourd'hui sont devenus amorphes. Voilà, c'est comme ça que les concepts. J'ai fait l'Icofi, maintenant une grande famille. J'ai appelé les gens. Considère ça en deux mots, l'Icofi Production sociale. Donc, un pour tous, tous pour un. Voilà l'Icofi. Un mono vivant, voilà l'Icofi. Mesdames et messieurs, un mono vivant, c'est avec ça qu'on finit cette première partie de l'émission qui se nomme L'invité. Si vous aimez cette émission, vous savez que nous allons partir vers la deuxième émission, la deuxième partie de l'émission, j'y arrive. Et cette deuxième partie se nomme la partie l'actualité. Mesdames et messieurs, accrochez-vous. Bienvenue dans la partie l'actualité. Pour cette deuxième partie, mesdames et messieurs, il y aura des actualités dans cette émission. Et on va commencer par la première actualité. C'est déjà avec Innocent Baloumé qu'on va commencer ici parce que Innocent Baloumé continue à surfer dans la gloire avec une nouvelle récompense sur son tableau des chasses. Vous allez le découvrir ici. Le Young King de la RDC a vu sa chanson avec Awilo Longomba être primé, meilleure collaboration de la RDC dans l'award de East Africa Art Entertainment Award. Ainsi, cette chanson avec Awilo Longomba, vous le savez déjà, c'est Maboko Milaï qui a été primé. On l'a vu, on a dansé derrière ce son. Ainsi, Innocent Baloumé qui va se produire dans quelques jours à Aquasplash à Kinshasa continue bien sûr à nager dans la grandeur. Et ainsi, s'il y a Innocent Baloumé dans cette émission, on va prendre la deuxième actualité parce que ça concerne aussi la relève de la musique. S'il y a des Innocent Baloumé aujourd'hui, on est en train d'aller à la quête de ces derniers avec Top 5 Saouti, une initiative de Top 5 Group qui veut avoir une signature dans son label Top 5. Ainsi, pour la compétition Top 5 Saouti, l'aventure continue et la finale est fixée au 27 août 2023 dans la ville de Goma. Et pour cette finale, mesdames et messieurs, il y a encore 10 artistes en lice pour la signature dans le label Top 5. Avant la finale, bien sûr, déjà du 27 août, il y a des moments que vous êtes en train de vivre ici dans cette émission en exclusivité. Des moments de demi-finale, il y a eu bien sûr du feu, il y a eu du show, il y a eu du grand spectacle sur la scène de Top 5 Saouti. Ainsi, déjà le 27 août 2023, la finale va se passer dans la ville de Goma, à un endroit qui vous sera communiqué incessamment aussi dans cette émission. S'il y a la finale de Top 5 Saouti qui s'amène, il y a aussi un grand événement qui va se passer dans la ville de Goma. Ça se passe le 20 août 2023 avec un grand concert de Raivani qui sera au village IUC en ville de Goma. Une production de Bana Event dans le Happy People Festival.
Il y a aussi les artistes de Goma qui sont invités dans ce grand show de la star tanzanienne. Il y a déjà bien sûr des garçons comme Bargos Sirbajo, on peut le citer ici. Il y a des artistes comme Josh Kipa, l'homme de Pafujo aussi, qui sera sur la scène le 20 août 2023 au village IUC. Il y a aussi des noms comme Shérif Cheke et Nanreyo. Le rendez-vous est pris pour le 20 août 2023. Ainsi, dans cette émission, c'était les 13 actualités. On revient vers notre invité, M. Estache. On va continuer cette émission. Et la dernière partie, ça se nomme toujours la partie le oui et le non de l'afropop. Il y a une question, vous nous dites oui ou non, avec une petite justification si ça vous va. Merci. On y va. Mesdames et messieurs, on y va. C'est ce mot. Prenons la troisième partie, le oui et le non de l'afropop. Et dans cette troisième partie, mesdames et messieurs, on va prendre plaisir parce que ça a toujours été une partie plaisir. Ainsi, avec les leaders de l'Icofi Production, Monsieur Estache, prenons cette première question parce que vous venez comme quelqu'un qui vient, un sauveur, un sapeur-pompier de la culture, si on peut le prendre avec des pincettes, bien sûr. Je prends cette première question. Dans la ville de Goma, ça manque d'investisseurs dans la culture pour que ça puisse émerger, oui ou non? Oui. Y a-t-il une justification? Oui. Vous voyez de même, allez voir la vie des artistes. Vous savez que beaucoup, vous voyez des chansons qu'ils font là, des petits morceaux qu'ils font là. Mais il faut voir, beaucoup, ils prennent de l'argent des frais académiques, des frais scolaires pour entrer dans des studios. Il n'y a pas de label de production, il n'y a pas quelqu'un qui songe là-dessus. Il n'y a pas. Donc, il n'y a pas. On prend la deuxième question dans cette émission. Déjà, chez l'Icofi Production, c'est comme si l'audiovisuel et la consultance dans l'audiovisuel étant des chevals de bataille. Alors moi, j'aimerais bien laisser cette question à M. Estache. Est-ce que la consultance audiovisuelle est ce qui manque aux artistes de la ville de Goma pour vraiment émerger? Oui ou non? Bon, ouais, il manque beaucoup de choses. Vous savez, pour émerger, ça se demande beaucoup de choses. Vous savez, il faut avoir... Je sais pas, vous voyez ce que fait votre concert Tcha-Tcha. Suivre les artistes, essayer un peu de les propulser vers les médias internationaux, dans les nets. Chose que beaucoup d'artistes n'ont pas, avoir un bureau. Beaucoup n'ont pas ça. Et puis, il faut toujours miser sur l'argent. Parce que, permettez-moi que je vous le dise, il n'y a qu'avec l'argent mis en jeu, sans attendre quelque chose de retour. Vous savez, il faut d'abord que les gens savent donner, promouvoir, et s'il faut récolter, il faut attendre peut-être 2 ans, 3 ans après pour attendre l'argent. Mais si tu songes que je mets un 5 000 $ aujourd'hui dans un concert, dis-toi que tu seras déçu et qu'il n'y aura jamais de deuxième édition. Donc, tout ce qu'il faut faire, il faut qu'il y ait la volonté de donner d'abord gratuitement, investir, et quand les enfants seront à l'auteur, comme ça se passe au niveau du football international, donc il y a quelqu'un qui prend un enfant, il devient son agent, il met les moyens. Après, quand le monsieur sera maintenant au top niveau, l'agent, il doit avoir des rétrocessions. C'est comme ça que ça doit se passer. Il faut d'abord mettre pour ne rien gagner. C'est un investissement et gagner après quoi. C'est compris dans cette émission, le message est passé. On finit avec cette dernière question. La polémique dans la musique de Goma a-t-elle une place, oui ou non? La polémique dans ce monde, parce que je suis aussi musicien, je connais que ça se passe, mais il faut faire seulement de la polémique, disons, loyale. Okay. Hein? La polémique loyale, c'est vrai, vous êtes conquérant. De temps en temps, ça fait du bien des petites genre des polémiques. Mais ce qui fait mal maintenant, s'il faut aller maintenant dans le niveau de nuire, hein, l'intégrité physique, donc mettre en danger l'intégrité physique de votre concurrent ou chercher à mettre fin dans sa carrière, là ça ne va pas. Polémique dans le cadre du boulot, ce que nous avons vu les dimanches là, dans les polémiques, dans le sens boulot, le public juge, ah non, celui-là était plus fort que l'autre, ça va. Mais l'autre dit, bon, non, la prochaine fois, je vais faire en sorte que je sois plus supérieur que l'autre. Voilà, c'est dans cela, ça va. Mais pas dans le sens d'injurier, des insultes, dans le sens de... Non, comme je suis bien positionné, je dois faire en sorte que ce monsieur ne passe jamais Afro-Info 243, voilà. Parce que ça arrive. Lui, tu es bien positionné, tu commences à demander aux chroniqueurs de ne pas recevoir d'autres, il faut qu'on reçoive seulement toi. Voilà, là tu limites la carrière des autres et ça, c'est pas bien.
S'en est suivi dans cette émission, on a compris ce qu'il a dit Eustache Polomouila. C'en est fini avec cette émission, Monsieur Eustache. Merci d'être passé dans cette émission. Non, c'est à moi de vous remercier, monsieur les journalistes. C'est genre de... Moi, je vous dis la vérité, je ne savais pas que cette chaîne existait. Mais je pense que ça ne sera pas la première fois. Je serai de temps en temps là pour parler de la culture avec vous. Parce que c'est devenu maintenant mon cheval de bataille. Je sais qu'on aura d'autres éditions à faire ensemble avec vous. Il sera toujours le bienvenu dans cette émission, comme vous, chers internautes, téléspectateurs de cette émission. Dans cette émission, on vous aime bien. Si vous êtes nouveau à la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines publications. On le dit toujours ici, mesdames et messieurs, passez un très bon moment en compagnie des Afro Info 243.